Kéké. Kéké. Doucement, hein. Et calmez-vous là, vous brossez les dents, vous allez au lit. Bonsoir, bonsoir. Partagez s'il vous plaît le direct. Je suis en train de partager. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez. Et voilà. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes là, que Dieu vous bénisse. J'ai passé 2 ou 3 jours avec sans faire des directs de prière, toujours en train de donner des paraboles sur certaines choses, des paraboles. Et on dit, il y a des gens, on leur dit de ne pas trop parler, ils parlent beaucoup. Et puis ils gâchent les choses. Moi, je dis, on va prier ce soir là. On n'est pas là pour faire direct de funérailles ou direct de, comment on appelle, lui là est vivant, lui là il est mort, politique, c'est pour direct de prière. Mais je voulais dire un truc juste pour détendre un peu l'atmosphère. Et dit, vraiment, quand même le lapin là, ça veut dire que le lièvre là, même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut savoir qu'il court vite. Hein. Ouais. Le vieux père là, c'est un moro. Hein. En tout cas, il faut le respecter, quoi. Il faut le respecter. Il faut respecter le vieux père, là. C'est un vrai mort. Ça, c'est non, l'homme, là. Moi, je suis fan de lui-même. Il commence à être... Non, je trouve... C'est un mort. Hein. Quelqu'un qui peut contrecaler. Ça dit que... Je ne sais pas combien de fois il a d'abord tapé la mort. C'est bien, ça là seulement. Il est fort, il est trop fort. Yeah. Ça cause de dire, moi, ma bouche, là. Je ne mets plus dans... Vous savez, personne ne met piment encore dans ma bouche. Yeah, je suis assis, mes pieds regardent. Quelqu'un qui peut aller jusqu'à l'au-delà, il va, il attrape la mort, il attrape et puis il le tape pas, il le cogne et puis il dit, laisse-moi, il retourne, il n'a pas fini de régler mes problèmes. Et puis il revient. Les gens me sont autour de lui, ils disent, oh c'est fini, et puis un coup comme ça, il s'élève. Si tu n'as pas respecté lui là, c'est vraiment, tu as un problème, quoi. Non, le gars est fort. Non, il est fort. Non, il est fort dans ça. Hein. Il est très fort. Moi-même, là, moi, je suis fan de ça même. C'est trop... Il y a des gens qui parlent. On dit arrêtez de parler. Laissez les gens tranquilles. Voilà. Dieu même voit votre cœur bizarre, vos paroles bizarres. Et puis, j'ai pris. Moi-même, j'ai compris ça. Hein. Donc, maintenant, là, ma bouche m'a pris piment de quelqu'un.
Je ne suis pas un corbeau, prophète de malheur. Moi, je viens et parle mes choses en parabole, c'est que j'ai vu. Si Dieu veut, il n'a qu'à retarder. S'il veut, il n'a qu'à repousser. S'il veut, il n'a qu'à avancer. Moi, je ne suis pas Dieu. Donc, je m'assois. C'est que je vois là. J'ai dit. Et puis, quand tu parles, d'autres personnes viennent parler aussi. Donc, ça fait que ce n'est pas moi ce qui ai vu, non. D'autres même disent, j'ai ma source sûre. J'ai ma source sûre qui est là-bas même, qui vient de me dire, oh, moi, il n'y a pas de source. Moi, ma source là, c'est Saint-Esprit. Ma source là, c'est Saint-Esprit. Donc, hein, ce qui est sur moi, je suis pris dans ça. Donc, direct là, ça c'est direct de prière. Ceux qui sont venus entendre autre chose là, pour dire que lui là il est fort, lui là il est ressuscité, lui là il est vivant, lui là, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, c'est genre de règlement de compte là. Depuis ça a commencé là, je vous ai dit que je ne suis pas dedans. Quand Dieu a son palabre avec quelqu'un, tu ne mets pas ta bouche dedans. Si Dieu même dit, je vais le retarder un peu, pour le montrer des choses avant de partir, c'est toi qui vas venir dire à Dieu, il faut faire. Si Dieu dit non, je vais le faire attendre encore. Donc ça là, moi j'ai compris, j'ai trop de choses à gérer, je suis plus dedans. Donc mes frères et sœurs, nous sommes ici pour l'évangile, d'accord? Voilà. Ben, il y a des gens, ils sont forts, hein? Ils sont forts, il faut les respecter, hein? Même le vieux père ou fouet même, lui, qu'on a dit là, lui-même pour lui là, c'était que. Mais non, le vieux mort là, il est fort, hein. Il est fort. C'est-à-dire que, quand on est là, on parle de l'Inde, les Indiens sont forts, hein. Je quand même, quand même j'ai dit, il faut faire direct. Moi, mais il a dit, il faut faire direct. Si tu fais direct là, tout le monde va se taire. Bon, il s'est levé, il a fait direct là. Mais ce qui me plaît, c'est que, en même temps qu'on a parlé de l'Inde là, c'est l'ambassadeur de l'Inde, mais il a salué même. Vous dites, hey, mon gars, merci beaucoup. D'affaires là, vous m'avez beaucoup aidé même. Ah, tiens, normal. Vous m'avez beaucoup aidé d'affaires là. C'est une très, très, très bonne chose. Vraiment, tiens ma main. Vraiment, c'est à cause de vous que je suis venu, là, non, vraiment. Moi, mais quand on m'a dit ambassadeur de l'Inde, j'ai dit, voilà. J'ai dit, voilà, voilà, comment va là, c'est fini. Donc, respectez les gens. Respectez les gens. Parce qu'il y a des gens qui sont forts. Ce n'est pas tout le monde qui peut contrecaler les choses comme ça. Donc, maintenant, là, taisez-vous un peu. Et puis, voilà, toujours, Chris Yapi a dit, tonton Yapi a dit, Atia Normal a dit, non, Atia Normal, lui, il ne parle plus. Lui, il fait parabole maintenant. Atia Normal, lui, fait parabole. Donc, c'était pour détendre l'atmosphère avant de commencer nos directs. Est-ce que vous êtes là, vous êtes vivant? Vous êtes là? Ce soir-là, c'est pour prier un peu. Ça fait longtemps qu'on ne prie pas. On ne va pas rester dans la fait de rigoler. On ne va pas rester dans les histoires de faire des directs sur des sujets. On a le temps de rigoler de temps en temps. Moi-même, ce soir, j'ai envie de transformer le direct là dans direct de comédie pour faire rigoler tout le monde. Mais il y a trop de choses, quoi. J'ai envie de me moquer de certaines personnes, mais je me dis, comme on n'a pas prié il y a longtemps, on va faire des choses sérieuses. On va prier ce soir, d'accord? C'est important la prière. Donc, laissez les gens tranquilles. Laissons les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles. Dieu est en train de faire son palabre, toujours on s'assoit. Dieu est en train de faire palabre. Dieu est en train de faire palabre. Dieu a frappé quelqu'un. Dieu a chiffré quelqu'un. Dieu dit, est-ce que dans palabre là, je vous ai appelé? Calmez-vous. Il y a d'autres même là. Oh, on va marcher. Ils ont déjà prévu date de marche. La date même, ils vont marcher, ils vont sauter. On va Nyamiso. Dieu dit, ah. Donc moi, mais je n'ai pas fini mon palabre. Toi, tu veux te lever pour aller Nyamiso. Donc, il dit, il y a bien, il faut te lever. Hein? Il faut te lever. Voilà, lève-toi. Et puis il dit, donc Dieu n'a pas fait le palabre là. Fallait le laisser faire son palabre. Le palabre n'est même pas fini, vous avez commencé à vous... Dieu n'a pas fini son palabre, vous avez commencé à vous manger en vous. Il y a un qui dit, il est parti. Non, il n'est pas parti. Il est parti. Il n'est pas parti. Pourquoi tu as dit il est parti? Dieu dit, vous là, c'est à cause de vous comme ça là. Allez, je vais régler mes affaires après. Donc, nous sommes contents. Nous remercions Dieu pour tous les vivants. Et nous le bénissons pour nos morts qui sont en sécurité.
Et puis nous continuons notre direct ce soir. De qui est sur nous tous là? On est nés, on va tous, un jour on va partir. Ça là, c'est pas date. Ça dit que c'est quelque chose, on ne parle même pas de ça. À partir du moment où tu es né, tu es candidat de la mort. Tu vas partir un jour. Nous tous, moi-même je suis assis là. Quand mon heure va sonner là, vous allez apprendre, Atia Normal est parti. Chacun a son heure, chacun a son temps, chacun a sa virgule. Donc pourquoi on va s'asseoir même tout le temps en train de calculer le temps de quelqu'un même? Ça nous donne à manger ou ça nous donne quoi? Ça veut dire que quand tu as appris la nouvelle, tu dis, on dirait qu'il y a quelque chose, hein? Et puis tu passes à autre chose. C'est ça qui est bon, hein? Que Dieu vous bénisse. Attends, il y a des gens qui sont fâchés. Moi, je suis plus dedans. Hein. Il y a des gens qui sont fâchés. Oh, pour le Dieu. Calmez-vous, l'année n'est pas encore finie. Alors, nous allons ce soir partager la parole de Dieu. Ça, c'était juste un petit moment de détente. C'était pour vous détendre un peu parce que pendant cette semaine-là, pendant 2 jours, on a parlé de certaines choses, c'était rempli là. Les trucs étaient là, bon, on ne va pas rentrer en détail. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont là. Ils veulent que Atia Normal leur dise ce qu'il a vu, ce qu'il croit et ce qui va se passer après ce qui s'est passé, ce qui se passera. Mais Atia Normal dit, on ne mange pas piment dans sa bouche. Oh, tu vas te lever, tu vas prendre une autre nouvelle et tu vas gérer ça. Quand tu as fini de gérer ça, tu vas prendre une autre nouvelle encore. Tu vas gérer ça. Et puis nous tous, on est assis sur le tabouret, et puis on regarde comme ça, et puis on gère les nouvelles. Chaque semaine, il y a une nouvelle et une nouvelle. Chaque semaine. On est là et puis on attend. Chaque semaine. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous donner quelque chose aujourd'hui, et après on va faire la proclamation. On va proclamer, Parce que la proclamation est quelque chose de très puissant. Quand tu proclames de ta propre bouche contre les œuvres du diable, c'est puissant. Alors, mettez les cœurs, faites monter le direct. Quand c'est pour que je vienne vous donner des paroles, trucs là, vous mettez beaucoup de cœur, vous partagez. Quand c'est pour prier là, vous faites petit comme ça. C'est pas bien, Dieu avant tout. D'accord? Alors, nous allons prendre Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Le verset 21. Matthieu chapitre 6, verset 21. Il est écrit dans Matthieu chapitre 6, le verset 21. Car là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. On va commencer notre direct avec ça. Là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tant je vais diminuer la musique parce que là, je vais commencer. Il dit, la Bible dit, là où est ton trésor là, c'est là où il y a ton cœur. Bon, je vais vous choquer. Si ton trésor se trouve en Dieu, c'est que ton cœur est en Dieu. Si on sort de l'histoire de la croyance, on parle même de la vie normale. Tu es un homme. Tu dis que tu aimes ta femme. C'est sur ta femme que ton cœur se trouve matin, midi, soir. Tu es une femme. Quel que soit tout ce qui arrive dans la vie, tu dis que tu aimes ton homme là. C'est lui qui est dans ton cœur matin, midi, soir. Ils vont me dire, mais pourquoi tu parles comme ça? Prenons aussi Matthieu chapitre 22, le verset 37, parce que je vais aller vite, comme on est un peu en retard, je vais aller vite. Matthieu 22, 37. Matthieu 22, 37 dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. On n'aime pas en parole. On n'aime pas en parole. Je vais vous dire aujourd'hui que ce qui est important pour toi doit prendre la place dans ton cœur. Si tu as mis d'autres choses dans ton cœur,
tu as mis des soucis dans ton cœur, tu as mis des inquiétudes dans ton cœur, tu peux perdre l'amour. Imagine que tu es avec ton mari. Tu penses tellement à ton travail. Tu penses tellement à tes collègues. Tu penses tellement à tes difficultés. Tu penses tellement à ta voiture. Tu penses tellement à je ne sais pas quoi. Et puis tu oublies que ton mari est à côté de toi. Ton mari va sentir que tu ne l'aimes pas. Ton mari va ressentir comme si tu es en train de l'abandonner. Ton mari va sentir comme si il n'est plus dans ton cœur. Parce que, et il va ressentir, il va même commencer à croire que tu le trahis. Pourquoi? Parce qu'il va ressentir qu'il n'est pas là. Les intentions, les paroles, les comportements, il va le ressentir. Tu dis que tu aimes ta femme, mais tu penses à tes affaires. Tu penses à tes voyages d'affaires. Tu penses à ton travail. Tu penses à tes collègues. Tu penses aux difficultés. Tu penses à ta promotion. Des fois même ta femme est assise à côté là. Ça veut dire que tu ne sens même pas sa présence. Tu ne sens pas la présence même de tes enfants. En fait, tu ne sens pas la présence de la personne qui t'aime, même malgré les efforts. Elle peut venir même pour te dire, chérie, tu veux boire de l'eau? Tu la regardes comme ça, on dirait que... Ou bien c'est ton homme, il dit, chérie, ça va? Et puis tu es là, tu le regardes, on dirait, il ne sent pas quelque chose parce qu'il n'est pas dans ton cœur. Il n'est pas dans ta priorité. Il n'est pas ta priorité. On n'aime pas sur la bouche. On n'aime pas sur les lèvres. On ne dit pas je t'aime. Et puis le comportement montre autre chose. Quand on dit je t'aime, le comportement doit démontrer qu'on aime quelqu'un. Aimer quelqu'un, c'est lui donner ton cœur. Et lorsque ton cœur est donné à quelqu'un, la personne devient la priorité. La personne devient la priorité. Donc si Dieu est dans ton cœur, Dieu devient la priorité. Le premier commandement dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de tout ton cœur. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour autre chose. Et quand tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain aussi. Ça veut dire que si tu aimes ta femme, si tu aimes ton mari, si quelqu'un te dit, je t'aime, mais tu ne sens pas ça. Ça veut dire que quand tu parles à la personne, on dirait que tu parles à un mur. On dirait que tu parles à une statue. La personne est froide. La personne ne te ressent pas. C'est comme tu es une femme, tu rigoles avec tes copines. Tes copines, quand elles t'envoient des messages, ou bien tu as des amis, quand ils t'envoient des messages, ou ils t'appellent, tu causes. Comment tu vas? Mais quand ton mari t'appelle ou bien il te parle, ton visage est comme ça. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oui. Tu as quelque chose à me dire? Oui. Mais ça veut dire que tu ne l'aimes plus. Ça veut dire que tu ne l'aimes plus. Tu es en train de faire un effort pour lui faire croire que tu l'aimes. C'est mieux de lui dire je ne t'aime plus. Et puis il va se chercher. Mais ne sois pas là comme un mur. Ne sois pas là comme une façade. Pour faire croire à quelqu'un que tu l'aimes. Alors que la personne ne sent pas ton amour. Parce que ça fait souffrir. Si une femme est dans ta maison et que tu la négliges, tu vis comme si tu ne la vois pas. Tu vis comme si il y a un étranger autour de toi. Il n'y a pas d'attention. Il n'y a pas de rigolade. Il n'y a pas de... Même deux personnes qui s'aiment là. Quand l'autre est au travail. Alors, chérie, ça va? Oui. Des petites complicités. Même quand il y a des épreuves. La première personne que tu vas appeler même pour expliquer tes épreuves, pour discuter avec lui, c'est ton mari, ta femme ou la personne que tu aimes. C'est dans le même sens avec Dieu. Ce qui vous tient à cœur là, c'est ce qui est dans votre cœur. Ce qui est important pour vous là, c'est ce qui est dans votre cœur. Si quelqu'un met quelque chose d'autre dans son cœur, à ta place, et que tu es à côté, c'est que la personne ne t'aime plus. C'est que la personne est en train de ne plus t'aimer. La personne est en train de faire un effort. L'amour se sent.
L'amour se vit. L'amour se sent et l'amour se vit. Il y a des personnes qui vont faire des efforts pour te faire croire qu'elles t'aiment. Mais en fait, en réalité, tu n'es plus là. Ils peuvent même être en train de penser à un autre amour. Il y a des femmes qui regrettent vite d'avoir aimé quelqu'un. Et puis quand c'est comme ça, ils pensent à autre chose qu'on ne pense pas. Il y a des hommes aussi qui regrettent vite d'avoir aimé quelqu'un. Parce que dès qu'il y a des choses, il y a même des femmes qui vivent avec un homme. Elles ne l'aiment pas. En réalité, malgré ce que cet homme va faire, il va leur donner des milliards, des millions, il va tout faire. Elle ne l'aime pas. En fait, peut-être même qu'elle aimait quelqu'un d'autre, de tout son cœur, de toute son âme. Et cette personne lui a fait du mal. Cette personne ne l'aime pas. Mais quelqu'un d'autre va venir l'aimer, lui donner tout le bonheur, tout l'amour. Elle ne va pas aimer cette personne-là. C'est-à-dire qu'elle est là, mais dans son cœur, c'est l'autre personne qu'elle avait aimée là. Elle se dit, si cette autre personne-là pouvait être comme ça. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans ce monde par manque d'amour. Quand vous voyez des couples qui se divisent, souvent c'est parce que l'amour n'y est plus. On peut vivre dans la même maison. On peut faire 30 ans de mariage. Mais si l'autre ne ressent pas que tu l'aimes, comment tu veux qu'il soit là? Deux fois quand il sort, et puis une autre petite fille lui dit, oh, elle lui donne des intentions, je ne sais pas quoi, il va s'accrocher à cette fille. Deux fois aussi c'est un homme. Ça peut être une femme comme un homme. C'est très important de mettre dans votre cœur la chose la plus importante de votre vie. Ce qui est important pour vous là, c'est ça qui prend la place dans le cœur. Si Dieu est important pour toi, Dieu doit être la première des choses dans ton cœur. Si ton mari est important pour toi, rien ne doit passer avant ton mari. Si ta femme est importante pour toi, rien ne doit passer avant ta femme. Si tes enfants sont importants pour toi. Il y a même des gens qui ont chassé leurs parents de leur maison à cause de leur femme. Parce qu'ils ont vu que leur maman n'aime pas leur femme. Il y a des gens qui ont vu que leur papa n'aime pas leur mari ou leur femme. Et ils lui ont dit, c'est mon mari ou bien c'est ma femme. Quand quelqu'un prend un membre de sa famille, son frère, son petit frère, sa petite soeur, son grand frère, son papa, sa tante, ses problèmes, ses difficultés, ses projets, ses amis, ses copains, ses copines, et que la personne les met à la place de l'amour que la personne doit te donner, c'est que la personne t'aime plus, tu es en train de perdre ton temps. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 17, verset 6. 1 Thessaloniciens chapitre 17, verset 6. Il est écrit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Pardon, excusez-moi. 1 Thessaloniciens 5, 16. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Quand une personne te donnait de la joie et que tu vois que la personne ne peut plus te donner plus de la joie et que la personne te donnait de la joie est devenue comme un fardeau pour elle. Quelqu'un a connu une femme. Oui, mon chéri, matin, midi, soir, ils appellent. Mon chéri, oh, où tu es? Oh, ceci, regarde ma nouvelle coiffure. Regarde, j'ai acheté un nouveau soutien. Je vais ceci. Et puis la joie entre eux. Et puis tu découvres que ça n'existe plus. Même quand elle appelle son mari, même, elle met chapeau sur sa tête. Elle met paille pour s'attacher. Il ne faut pas y voir. Comme si elle se cachait de quelqu'un. Ou bien quand le mari même appelle. Oui, je t'écoute. Oui. Oh, moi, non, j'ai rien à dire. Oui. Ok. Ok. D'accord. Il n'y a pas de souci. Même avant, quand l'homme dit, je vais raccrocher,
Il dit non, pardon, il ne faut pas raccrocher. Non, il ne faut pas raccrocher, s'il te plaît. Ah, je vais entendre encore ta voix. Mais cette fois-ci, là, comme l'amour n'y est plus dans le cœur, quand l'homme veut raccrocher même, quand il dit, bon, je vais te laisser, ok. Et des fois, même c'est la personne même qui est pressée même d'éteindre. Ou bien la personne même est là, c'est elle qui dit, ah, excuse-moi, j'ai des trucs à faire, je vais te rappeler. Oh, ça n'existait pas avant. Il y a des choses qui deviennent plus importantes que lui, ou qu'elle. Ou bien tu es en communication avec l'homme que tu aimes, la femme que tu aimes. Et puis, quelqu'un t'appelle. Avant, si c'était avant là, la femme disait à son mari, ou le monsieur disait à sa femme, oh, on n'a qu'à parler, c'est rien, je vais le rappeler après. Mais maintenant là, tellement que l'amour n'est plus dans le cœur, tellement que la personne même là, sent plus l'autre, mais fait un effort pour faire comme s'il sent l'autre. Comme si l'autre même est devenu un problème. Ça y est, je ne sais pas comment je vais lui dire que je ne l'aime plus et puis je vais me débarrasser de ça. Donc la personne est là. Et puis même, quand quelqu'un l'appelle, elle ne dit même pas excuse-moi, ou bien il ne dit même pas excuse-moi, il coupe le téléphone. Ou bien il met l'autre en attente sans même le prévenir. Ou bien dès que la personne appelle, l'autre est en train d'écouter des messages pendant que l'autre lui parle. Oui, oui, ok. Oui, oui, ok. Mais à ce moment-là, ton cœur est parti. En ce moment, ton cœur est en train de partir. En ce moment, peut-être que ton cœur est déjà positionné quelque part. En ce moment, peut-être qu'il y a quelqu'un qui réjouit plus ton cœur que ton mari. Mais s'il y a quelqu'un qui réjouit plus ton cœur que ton mari, ne fais pas croire à ton mari que tu l'aimes. Ne laisse pas ton mari faire des efforts, dépenser son énergie, son argent, son temps, pendant qu'il y a quelqu'un qui t'apporte rien dans la vie. Mais peut-être qu'il t'a dit des paroles douces. Peut-être que tu t'es disputé avec ton mari. Et puis c'est dans ce moment-là, la personne a communiqué avec toi. Et puis la personne te donne des paroles douces. Et tu es en train de croire que cette personne est bonne pour toi. Et tu es en train de négliger l'amour qui se sacrifie pour toi. C'est un péché. Tu peux aller à l'église. Tu peux prier. Tu peux jeûner. C'est comme si le malheur sur toi. Ce que tu fais là, ça ne prospère pas. Parce que Dieu connaît ton cœur. Et dans ton cœur, il y a du mensonge. Dans ton cœur, il y a de l'hypocrisie. Ce n'est pas le fait d'aller s'asseoir à l'église matin, midi, soir, prier, frères et sœurs. Parce que la Bible dit que Dieu regarde dans notre cœur. Notre cœur est la chose la plus précieuse. Est-ce que la personne que tu dis que tu aimes là, tu l'aimes vraiment? Est-ce que tu l'aimes plus que tout? Quand tu lui dis tu es tout pour moi, il est tout pour toi pour quand? Dans quoi? Où? Tu peux le jeter pour un ami, tu peux le jeter pour une copine, tu peux le jeter pour un frère, tu peux même le raccrocher au nez pour aller parler à des gens qui peut-être qui t'apportent quelque chose dans la vie. Peut-être que tu peux avoir de nouvelles rencontres. Et puis remarquez bien, c'est quand vous êtes dans des moments de difficulté, d'épreuve, c'est-à-dire que vous êtes, le jour où vous êtes disputé un peu peut-être, le jour où vous êtes parlé un peu, ou peut-être que l'autre s'est fâché un peu, c'est là que quelqu'un va venir pour faire comme s'il est en train de consoler ton cœur. C'est là que quelqu'un va venir. Tu vas voir que lui parle bien. Et deux fois même, c'est au moment où tu es en train de parler à ta femme ou à ton mari au téléphone ou bien quoi là. C'est en même temps qu'il envoie un message. Comment quelqu'un peut te dire qu'il t'aime? Vous êtes en train de parler, la personne ne sourit pas. La personne a des visages bizarres, on dirait qu'elle est en deuil. Mais en même temps, quand la personne reçoit un message, la personne sourit au message. En même temps, quand la personne, tu finis de l'appeler, tu es en train d'appeler, la personne dit, excuse-moi, j'ai un appel. Bon, quand la personne coupe, la personne revient vers toi, son visage est brillant. Alors qu'au moment où tu sais que si c'est une femme, elle est en train de se préparer. Si c'est une femme, quelque part elle t'aime plus. Tu n'es plus dans son cœur. Soit elle a un ancien amour qui est en train de revenir. Ou soit elle a quelqu'un de nouveau qu'elle a rencontré qui est en train de lui donner faire des promesses. Soit elle a quelqu'un qui lui fait croire qu'avec elle, elle sera heureuse. Ou si c'est un homme aussi là, c'est qu'il croit qu'il a trouvé une autre personne mieux que toi.
mieux que toi. Le cœur. C'est à cause de nos cœurs on a beaucoup de problèmes. Quand il y a la haine dans le cœur, tu veux le bonheur, que le bonheur rentre chez toi. Quand tu vas faire semblant d'aimer quelqu'un qui est au fond, ou qui est avec toi, qui croit que tu l'aimes vraiment, et qui se bat pour cet amour, et que toi, au fait, réellement, la personne n'est pas dans ton cœur, mais tu lui fais croire qu'elle est dans ton cœur, tu penses que tu fais du bien, mais tu es en train de te faire du mal, parce que ça ferme les portes. Souvent, on ne sait pas ce qu'on veut. Et c'est dans le malheur. C'est-à-dire que c'est quand on a perdu le bonheur que Dieu nous a donné qu'on se rend compte. Il y a des femmes, elle va rencontrer quelqu'un qui est plus âgé que lui. La personne prend soin d'elle. La personne fait tout. Et puis peut-être qu'ils se sont disputés un peu. Il y a des parents, il y a des amis, il y a des gens qui sont là, qui vont venir lui dire, mais qu'est-ce que tu fous avec ce vieux-là? Lui là même là, toi jeune comme ça là. Toi, une belle fille comme ça, là, tu ne peux pas... Or, la personne qu'on est en train de critiquer, là, c'est lui qui a fait que tu es en train de briller. C'est lui qui a fait que les gens te voient pour te faire compliment aujourd'hui. C'est lui qui fait même que les gens, même qui ne t'aimaient pas avant, là, sont en train de faire semblant de te considérer. Et quand tu fais ça, si tu as totalement brisé le cœur de cette personne, si c'est pour avoir une autre jeune fille, une autre femme, là, peut-être qu'il va avoir. Mais toi, les personnes qui t'ont blagué, là, ils te verront. Et ils se moqueront demain de toi. Et c'est eux qui diront, celle-là, Dieu lui a donné le bonheur, elle a cru qu'elle était ceci, elle a cru qu'elle était cela, voilà ça maintenant. Et les mêmes personnes te piétineront et te marcheront dessus. Sachez préserver ce que vous aimez dans votre cœur. Quand Dieu vous a donné quelqu'un de bon, quand Dieu vous a donné une femme de bon, un homme de bon, quand Dieu vous a donné quelque chose de précieux, gardez-le précieusement dans votre cœur. Arrêtez de l'exposer. Arrêtez de le refroidir. Arrêtez de croire que c'est quelque chose qui ne peut jamais disparaître. Vous avez compris? La Bible dit, c'est là où il y a ton trésor que se trouve ton cœur. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu l'aimes et puis il n'est pas dans ton cœur. Ce qui te prend ton cœur en ce moment-là, c'est ça qui est ton trésor. Si tu penses plus aux problèmes que ta femme et que ton mari, c'est que ton trésor, ce sont les problèmes. Si tu penses plus au trésor que tes enfants, et tu penses plus aux problèmes que tes enfants, c'est que ton trésor, ce sont les problèmes. Si tu penses aux difficultés, tu penses à certaines choses, plus qu'à l'homme qui te donne de l'amour, c'est que ces choses qui prennent ton cœur là, ce sont ces choses-là qui sont ton trésor. Si ce sont des soucis, si c'est un homme, si c'est une copine, si c'est un ami, si c'est des parents, si c'est des amis, si c'est quoi, tout ça, ça veut dire que ce sont tes trésors. L'amour se ressent. L'amour se vit. C'est la même chose avec Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu, mais Dieu ne ressent pas que tu l'aimes. Tu dis sur ta bouche que tu aimes Dieu. Tu vas à l'église, tu dis que tu aimes Dieu, tu es toujours à l'église. Mais ton cœur ne prouve pas que tu aimes Dieu. Dieu n'est pas la première des choses dans ton cœur. Dieu vient en dernier. Et quand Dieu vient en dernier, Dieu te s'empare. Vous n'êtes pas en relation, toi et Dieu. Et puis tu veux que Dieu te bénisse. Tu n'aimes pas quelqu'un qui te donne à manger. Et puis tu veux que tu sois béni. Je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Tu as de la haine dans ton cœur contre quelqu'un qui te donne de l'amour. Et puis tu veux que les portes de la grâce soient ouvertes pour toi. Et tu es étonné de voir que les choses ne marchent pas dans ta vie. Mais c'est parce que Dieu voit dans ton cœur. C'est parce que Dieu sait tout ce que tu caches dans ton cœur. C'est parce que Dieu voit toutes les stratégies que tu as mises dans ton cœur. Parce que c'est l'amour qui ouvre les portes. Dire de sa bouche je t'aime peut de fois être une tromperie. Dire de sa bouche je t'aime peut souvent être parce que le temps de partir n'est pas arrivé, ou le temps de te jeter n'est pas arrivé, ou le temps de t'abandonner n'est pas arrivé. Donc pour le moment, je vais te dire je t'aime. Dire souvent je t'aime, c'est peut-être que
le temps que j'ai prévu n'est pas arrivé. Je préfère que pour le moment, tu t'occupes encore. Pour le moment, tu continues parce que je ne sais pas comment il va faire. Donc, je te dis que je t'aime, mais au fond, tu n'es pas dans mon cœur. Au fond, tu n'es pas dans mon cœur. L'amour se ressent. C'est pourquoi Jésus a dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Les enfants ne sont pas hypocrites. Quand un enfant t'aime, tu le sens. Quand un enfant pleure, naturellement, tu le sens. Il y a des femmes, elles vont pleurer devant leur mari, comme si elles sont en deuil, comme si elles ont tous les soucis. Mais dès qu'elles vont finir de pleurer devant lui, avec leurs copines, les amis, au téléphone, dès que le monsieur est là, leur visage change, comme si elles ont tous les soucis, parce que c'est devenu de la comédie. C'est devenu de la comédie. Je vais faire ça et puis, il va dire que je souffre et puis voilà. Tu ne donnes pas de la joie à quelqu'un qui veut qu'il te donne de la joie. Tu ne donnes pas de la paix à quelqu'un qui veut qu'il te donne de la paix. Quelqu'un n'est pas dans ton cœur et tu lui fais croire qu'il est dans ton cœur. Quelqu'un passe à la dernière minute de ta vie et puis tu lui fais croire que tu l'aimes. Comment est-ce que la bénédiction va descendre sur toi? Dieu n'est pas bête et Dieu voit tout. Dieu lui-même là, il divorce avec les gens. Quand tu n'aimes pas Dieu là, Dieu te coupe après. Il dit, venez à moi. Il vous montre le chemin. Dieu tend la main. Il dit, voici le chemin. Si tu veux venir, il faut venir. Mais Dieu ne force jamais quelqu'un. L'amour n'est pas forcé. Dieu ne force pas l'amour. Et l'amour n'est pas forcé. Ça veut dire qu'à un certain moment, si Dieu t'a tendu les mains, il a ouvert les portes, et que tu n'as pas su profiter de cet amour, il y a d'autres personnes qui ont besoin de son amour. Il va leur donner son amour. Et ça sera ton problème. C'est comme dans l'amour normal. Tu donnes de l'amour à une femme. Si elle ne peut pas considérer cet amour, qu'elle pense que c'est acquis, elle croit qu'elle est tellement plus importante que tout le monde qui s'est descendu du ciel. Elle commence à te maltraiter. Elle ne sait plus te parler. Quand elle te parle, on dirait que tu es devenu son ennemi. Vous ne pouvez pas rigoler 2 minutes. Elle parle son visage, on dirait un tigre qui va te mordre. Elle parle, on dirait quelqu'un qui est prêt à t'égorger. Même si tu plaisantes, ça devient un problème. Or, au début, elle rigolait avec toi. Au début, elle plaisantait avec toi. Au début, elle avait de l'affection. Vous pouvez rester même au téléphone des heures et des heures. Vous pouvez même parler même de complicité énorme. Mais maintenant, quand vous vous appelez même, c'est comme chien et chat. C'est comme des personnes qui se détestent, qui sont là. Comme voilà, fais vite, tu vas parler, je vais quitter ici, je vais partir. Et une femme aussi qui t'a donné son cœur. Et puis toi, tu es là. Elle t'a fini de donner ton cœur. Maintenant, tu es là. C'est à d'autres choses que tu penses. Ça veut dire qu'elle est là, elle n'est pas importante. Quand elle te dit chérie, parce qu'il y a autre chose dans ta tête. À un certain moment, il faut savoir ce qu'on veut dans sa vie. C'est pourquoi beaucoup de personnes perdent la grâce et la chance. Beaucoup de personnes ont de blocages dans leur vie. Parce que leur cœur a construit des choses. Il y a des gens qui vont rester derrière toi. Ils vont murmurer. Ils vont mal parler de toi jusqu'à... Oh, ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de dire de toi là. Ce qu'ils sont en train de dire de toi, c'est en train de creuser des fossés entre vous. Ils vont parler de toi. Quand ils ont fini de parler de toi, ils vont mettre des choses dans leur tête, dans leur cœur. Et puis remarquez bien, vous qui êtes en couple là, c'est au moment où vous avez disputé un peu avec madame, où vous avez disputé avec monsieur, que quelqu'un va venir comme s'il est bon, il est tu. De fois, elle va rencontrer quelqu'un qu'elle connaissait depuis longtemps. De fois, elle va rencontrer, soit c'est un ex. De fois, elle va rencontrer même un ancien ami d'école. De fois, elle va rencontrer quelqu'un qu'elle avait vu de passage un jour. Ou de fois, même là, c'est un correspondant comme ça. Quelqu'un qu'elle avait bloqué même sur le téléphone, qui a réapparu. Il va commencer, il est loin. Lui, il sait ce qu'il veut, non? Il cherche quelque chose.
Donc il va commencer à lui dire, oh tu es belle, toi tu es belle comme ça, tu es là, tu perds, oh dans ces temps si tu n'es pas en joie, on dirait que tu es malheureuse. Et puis elle est là, oui, je suis avec un vieux con là, il passe son temps à me crier dessus, ça veut dire des choses même qui n'existent pas, ça va se créer. Oh, mais vraiment, moi si j'étais à ta place, oh ma chérie, tu sais, c'est ceci, des paroles douces, douces, douces. Et cette femme va oublier que quelqu'un lui a donné son amour. Et qu'elle est en train de tuer cet amour. Donc, des fois qu'elle est là, il y a des femmes, même elle est en train de te parler, en même temps elle est en train de causer avec quelqu'un. Il y a des hommes aussi, c'est pareil, c'est réciproque. C'est réciproque ce que je dis. Là où il y a ton trésor, c'est là que ton cœur doit être. Qui est dans ton cœur? Il y a quoi dans ton cœur? Il y a quoi dans ton cœur? Il y a qui dans ton cœur? On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a quoi dans ton cœur? Quand quelqu'un aime sa femme, n'importe qui, on dit Miss International ne peut même pas débrancher son cœur. Quand une femme aime un homme là, on n'a qu'à lui faire compliment, on n'a qu'à faire quoi? D'ailleurs même c'est elle qui protège son mari contre les gens qui parlent mauvais. Sa famille, ses amis. Si quelqu'un veut parler de son mari là, c'est elle qui dit non, 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 je ne te permets pas de parler de moi. Mais une femme qui commence à parler de son mari à quelqu'un, une femme qui commence à expliquer ce qui se passe entre elle et son mari, c'est qu'elle ne l'aime plus. Elle est obligée de rester là un peu, mais elle ne l'aime pas. Faites attention. Ne brisez pas vos cœurs et ne brisez pas le cœur des autres. Le cœur est précieux. La Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là que ton cœur va aller. Qui est ton trésor? Ton trésor, c'est qui? La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta force. Quand tu aimes quelqu'un, c'est ton cœur, c'est ton âme, c'est ta force. Il y a des personnes, quand elles ont vu quelqu'un la première fois, elles l'ont aimé. Et la personne a senti l'amour. Ces personnes-là, l'amour était tellement fort, précieux, que la personne sentait qu'il était. Et puis un jour comme ça, elle commence à changer. Et puis elles ne veulent pas qu'on dise qu'ils ont changé. La manière la personne t'a vu et puis t'a aimé. Comment tu peux changer et puis tu ne veux pas que la personne remarque que tu as changé? Dans tes paroles, dans ton comportement, dans ton attitude, ta manière même de le répondre. Avant même là, c'est toi qui sautais sur le téléphone quand il est en mission ou quoi. Tu l'appelais deux fois la nuit. Tu l'appelais 2 fois. Chérie, regarde, voilà, je te manque pas. Des trucs. Et puis un coup comme ça, ça a changé. C'est lui maintenant qui t'appelle matin, midi, soir. Quand il t'appelle, mon Dieu, il te gêne. Il t'envoie un message, même il sait que tu es connecté, tu ne réponds pas. Tu prends ton temps. Et deux fois, dès que tu as pu l'avoir au téléphone, en même temps, quelqu'un d'autre t'appelle. Tu dis, excuse-moi, tu prends l'appel, tu le laisses attendre 10 minutes. Ou bien quand c'est revenu encore, quelqu'un d'autre t'envoie un message, tu es là, tu réponds. Et lui, il est là, il part dans le vide. Après et puis toi, tu vas dire à cette personne que tu l'aimes. Tu l'aimes plus. Tu l'aimes plus. Si tu penses que tu l'aimes, il faut te réveiller. Si vous aimez quelqu'un et que votre amour est en train de se briser, et que tous les signes que je viens de donner là, vous vous sentez dedans là, réveillez-vous. Sinon vous allez le perdre, ou bien vous allez la perdre. Si vous croyez que vous aimez quelqu'un, et que vous voyez que les signes que j'ai cités là, il y a quelques signes qui sont dans vos comportements. Réveillez-vous et changez. Appelez la personne, demandez-lui pardon. Repentez-vous. Dites-lui c'est vrai, je t'ai négligé. Dites même s'il y a des choses. C'est vrai, tu n'étais plus dans ma tête. Quand il y a eu des épreuves, j'ai parlé avec un tel. Quand ils m'ont dit des choses, c'est rentré dans ma tête. Je me dis que je perds mon temps avec toi. Je me dis que ceci, on m'a dit ça. On m'a dit, peut-être que tu ne peux pas tout dire. Mais demande-lui pardon pour que Dieu te pardonne et que le bonheur revienne dans ta vie et dans votre vie. Parce que tu ne peux pas avoir de la haine contre quelqu'un, être avec cette personne, et puis le bonheur va descendre dans votre maison. Ce n'est pas possible.
Si vous avez la haine, quelqu'un a la haine contre quelqu'un, et puis il dit, tu es mon chéri, tu es ma chérie, tu es mon homme, tu es ma... Et puis, ils sont là. Il y a un qui est dedans, il ne sait pas que l'autre a la haine. La bénédiction ne descend pas. La bénédiction ne descend pas. Comment quelqu'un peut appeler deux fois sa femme, et puis sa femme est comme ça? Toujours comme ça. Oui. Ok. Oui. Des fois, il essaie de la provoquer même pour qu'elle rigole un peu. Ok. Et dès que la personne va avoir un message bizarre, excuse-moi, hein, ou dès que quelqu'un appelle tout de suite, on ne sait pas c'est qui, sans même prévenir, boum, tu coupes. Et puis tu parles à la personne jusqu'à l'autre là, il attend 10 minutes, 15 minutes. Et puis après, bon, excuse-moi, hein, excuse-moi. Pourtant, même deux fois au début, tu étais en train de dire à ton mari ou à ta femme que tu n'avais pas la joie. Tu étais triste. Et d'un coup, comme ça, quelqu'un t'a appelé, tu as chuchoté. Tu es parti parler et puis ta joie est revenue. Et puis tu ne veux pas que ton mari, s'il est loin, il se pose des questions si tu n'es pas en train de le tromper, d'avoir d'autres relations, d'autres conversations. Tu ne veux pas que ta femme pense que tu es en train de changer. Quand quelqu'un est dans ton cœur, il est la priorité. Et ton comportement doit prouver qu'il est la priorité. Ton langage, tes paroles. Et c'est la même chose avec Dieu. On ne dit pas qu'on aime Dieu sur les lèvres. On ne dit pas qu'on aime Dieu à peu près. Ça doit se sentir. Ça doit se faire sentir, ça doit se faire voir. Tu aimes un homme, ça n'a qu'à se faire sentir. Tu aimes une femme, ça n'a qu'à se faire sentir. Il y a des surprises dans la vie. De grandes surprises dans la vie. Actuellement, on a un buzz en Côte d'Ivoire. Il y a une femme qui a chanté. L'amour là, c'est pas l'argent qui donne l'amour. Il y a une femme qui a chanté. C'est pas les muscles. Celle que j'ai parlé d'elle là. Elle dit que tu peux être beau, tu peux être comment. C'est pas ça qui donne l'amour. Et puis il y a une autre qui est venue chanter qui dit, nous-mêmes on a l'argent jusqu'à... On cherche quelqu'un pour lui donner de l'amour, même s'il faut le payer là. On va lui donner. Voilà les deux problèmes, le buzz qui est là aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Il y a des femmes quand elles ont déjà l'amour, ou des hommes quand ils ont déjà l'amour, ils pensent que c'est acquis. Ils pensent que personne d'autre ne peut les remplacer. Il y a des femmes qui pensent qu'on ne peut pas les remplacer. Il y a des hommes qui pensent que personne ne peut les remplacer. Ils pensent que c'est acquis. Ils font plus d'efforts, ils s'en foutent. La manière dont ils étaient au début, là, ils détruisent tout. Ils brisent tout, doucement. Et ils sont toujours en train d'accuser l'autre. C'est toi. Et puis ils sont là, ils brisent. Et puis il y a d'autres qui ont fait ça jusqu'à actuellement, là. Personne ne veut d'eux. Vous croyez que quoi? Ta beauté, la femme, la beauté que tu as là, la beauté périt. Les jolies fesses que tu as là, ça peut se périmer. Les jolis seins que tu as là, ça peut se périmer. Aujourd'hui, on te dit que tu es jolie parce qu'on voit tes fesses comme ça. Aujourd'hui, on te dit que tu es jolie parce qu'on voit tes seins comme ça. Mais quand il y a un qui t'a blagué, il est parti. Quand il y a un autre qui t'a blagué, il est parti. Quand il y a un autre qui est venu encore, il t'a blagué, il est parti. Il y a un même là, peut-être qu'il a fait enfant avec toi, il est parti. Et qu'ils vont continuer avec toi là. Tes seins là vont se périmer. Tes fesses vont se périmer. De la manière qu'on te voit avant, on ne te verra plus comme ça. C'est en ce moment-là, tu vas vouloir, tu vas t'asseoir et puis tu te dis, hé Dieu, si je pouvais payer quelqu'un mais pour venir m'aimer. Il y en a qui souffrent pour avoir l'amour. Et il y en a qui l'ont gratuitement. Mais qui jouent avec ça. Qui le banalisent, qui le rejettent. Il y a des femmes qui sont tombées sur le bonheur. Leur caractère, leur comportement et les pensées mauvaises qu'elles reçoivent, je ne sais pas d'où.
les amène à détruire leur bonheur. Pendant que d'autres femmes sont au dehors en train de les envier, elles se croient malheureuses dans leur couple. Et il y a des hommes aussi comme ça. Et le jour où ça n'existe plus, c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils ont raté quelque chose. Là où il y a ton trésor, c'est là que se trouve ton cœur. Si Dieu est ton trésor là aussi, ton cœur est posé en Dieu. Rien ne peut prendre la place de Dieu dans ton cœur. Si Dieu est ton trésor, si ton mari est ton trésor, rien ne peut prendre la place de ton mari. Rien ne peut occuper le temps. Rien ne peut occuper la virgule. Rien ne peut occuper le moment qui appartient à ton mari dans ta vie. Si ta femme est ton trésor, rien ne peut venir occuper ça aussi dans ta vie. Il faut que nous comprenions ça. Parce qu'il y a des choses qui bloquent nos bénédictions. On fait des affaires, ça ne marche pas. On fait des commerces, ça ne marche pas. On fait des choses, ça ne marche pas. Parce que Dieu regarde dans nos cœurs. Et puis Dieu dit, oh, je croyais que vous étiez unis. Je croyais que c'était pour faire quelque chose ensemble. J'étais prêt à vous bénir dans l'union. Mais maintenant que ton cœur est comme ça, maintenant que tu penses comme ça, maintenant que tu gardes des choses, maintenant que tu fais semblant, comment je peux venir bénir? Parce que même si je vous ai béni demain, est-ce que tu ne vas pas maltraiter mon fils ou est-ce que tu ne vas pas maltraiter ma fille? Tu veux que vous soyez riches, mais est-ce que demain tu ne vas pas le jeter? Est-ce que demain tu ne vas pas la jeter? Parce que tel que je vois ton cœur, à chaque fois qu'il y a une petite dispute, c'est comme si c'est la fin du monde dans ta vie. Tu gardes énormément de choses. Tu construis la haine dans ta vie. Et la haine est en train de détruire l'amour pour ton mari ou pour ta femme. Est-ce qu'on peut avoir la haine contre Dieu? Dieu nous éprouve. Est-ce qu'on peut avoir la haine contre Dieu? Dieu nous donne des épreuves. Moi, j'ai vu des enfants, mais j'ai vu des enfants mourir dans ma main. Est-ce que j'ai eu la haine contre Dieu? Quand ma mère est morte, est-ce que j'ai eu la haine contre Dieu? Quand mon père est mort, est-ce que j'ai eu la haine contre Dieu? Quand on m'avait tout pris et que je n'avais plus rien, et que je mangeais chez les gens, je dormais chez les gens, je me couchais dans la voiture des gens, et que je souffrais, que j'étais malheureux, est-ce que j'ai eu de la haine contre Dieu? Quand j'ai aidé des gens qui m'ont trahi, qui m'ont délaissé, qui m'ont repoussé, est-ce que j'ai eu de la haine contre Dieu? Je pouvais me fâcher contre Dieu. Je pouvais avoir de la haine pour dire à Dieu, tu n'es pas digne. Pourquoi je t'aime? Et puis tu me fais ceci. Mais mon amour pour Dieu grandit. Quand c'est difficile, c'est là que je prouve à Dieu que je l'aime. Quand ça ne va pas, c'est là que je me rapproche de Dieu. C'est pas quand ça va que tu dois montrer à quelqu'un que tu l'aimes. C'est pas quand quelqu'un t'envoie de l'argent que tu dois lui montrer que tu l'aimes. C'est pas quand quelqu'un est toujours là, ou bien tu parles, il parle pas, tu l'insultes, il dit rien, que tu dois prouver que... Non, quand on aime, on accepte les épreuves. On accepte les difficultés. Si tu aimes Dieu, tu acceptes les épreuves. Parce que c'est Dieu seul qui peut t'élever. C'est écrit dans la Bible pour le meilleur et pour le pire. L'amour avec Dieu, c'est pour le meilleur et pour le pire. L'amour avec ta femme, c'est pour le meilleur et pour le pire. L'amour avec ton mari, c'est pour le meilleur et pour le pire. La personne que tu lui dis je t'aime, je t'ai aimé là, c'est quand ça va, tu l'aimes. Quand ça va pas, tu l'aimes. Point. Il n'y a rien à rajouter. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. À partir du moment où il n'y a plus la joie dans ton cœur, et que tu laisses rentrer des tristesses, des angoisses, des haines, des pensées mauvaises, dans la journée, tu ne peux même pas appeler ton mari pour causer avec lui 10 minutes quand il est au travail. Pourtant, il pense à toi, il a envie, il se demande comment tu vas.
Et tu appelles des gens, tu rigoles, tu parles avec eux. Mais dès que ton mari t'appelle, on dirait qu'il a mis du feu sur toi. Tu l'aimes plus. Dis-lui que tu l'aimes plus. Laisse-le. Dis-lui la vérité. Dis-lui je t'aime plus. Je veux parler aux femmes. Vous qui avez quelqu'un dans votre vie. Vous avez un mari. Vous avez un homme qui vous aime. Et vous vous laissez cotiser par d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Vous vous laissez cotiser par d'autres personnes, par des textos. Vous vous laissez, c'est mon ancien ami, c'est mon camarade, c'est mon copain. On allait à l'école ensemble, c'était mon ex, c'est pas ceci. Et puis vous êtes là deux fois, vous êtes au message, en train de parler avec lui, de dialoguer avec lui. Vous êtes en train de trahir votre mari. C'est là, c'est commettre l'adultère. Même si vous n'êtes pas encore allé passer à l'acte, vous êtes des adultères et des infidèles. Vous êtes des adultères et des infidèles. Et des fois, quand l'homme va parler, c'est ma liberté. Je ne peux pas avoir d'amis. Je ne peux pas parler avec mes anciens amis. Je ne peux pas parler avec mes anciens collègues. Je ne peux pas dialoguer avec mes anciens ex. Je ne suis pas ton esclave. C'est que tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas ton homme. Tu ne l'aimes pas. Tu fais semblant de l'aimer. Peut-être que tu l'as vu, tu t'es dit, oui, c'était le bonheur, le paradis. Maintenant, à cause de certaines épreuves, tu te rends compte que tu te dis dans ta tête même que tu es en train de perdre ton temps avec lui. Que tu ne sais pas où ça va vous amener. Dans ton cœur, là, tu ne l'aimes plus. Parce que l'amour, là, ça se vit, ça se sent. Même si quelqu'un aux États-Unis, et quelqu'un se trouve en Éthiopie, quelqu'un se trouve au Burkina, si les deux s'aiment, là, ça se ressent. L'amour est une télépathie très forte. L'amour se vit dans les yeux. L'amour se vit dans le langage, dans le comportement, dans l'attitude. Même dans le silence, on peut ressentir l'amour d'une personne. On n'a pas besoin de parler pour ressentir l'amour d'une personne. Et quand tu sens que quelqu'un ne t'aime plus, tu peux aussi le ressentir. Ne faites pas semblant. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant. Parce que Dieu regarde dans votre cœur avant d'agir. C'est dans votre cœur que Dieu regarde avant d'agir. Nous allons maintenant faire des proclamations. Vous allez répéter après moi. Nous allons faire ce soir des proclamations. J'avais voulu faire un thème avec vous, un thème qui parlait du sacrifice. Je n'ai pas prêché ce thème aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, vu les événements qui se sont passés sur les réseaux sociaux, si je commence à parler de ce thème, il y a des gens qui vont croire que c'est par rapport aux événements qui sont passés que je suis venu faire ce thème. En prêchant, ils vont croire que j'ai fait semblant pour prêcher parce que ça part du sacrifice. Et c'est une étude biblique sur le sacrifice. Le sacrifice, ça veut dire les offrandes, le sacrifice de soi. Je voulais expliquer des choses. Mais si je prêchais sur ça aujourd'hui, avec les événements qui viennent de se passer, où il y a d'autres qui disent, lui là, il est mort, l'autre dit, lui, il n'est pas mort, l'autre dit qu'il est ceci, c'est moi ceux-là. Moi, j'ai reçu pour moi. Je sais ce qui se passe, et je sais ce que Dieu m'a dit, et je sais que Dieu m'a dit, il ne faut pas mettre ta bouche dans leur affaire. Il ne faut pas parler. Regarde seulement, laisse-les faire les trucs. Donc moi, je ne rentre pas dans ça. Donc si je viens faire, si je travaille ce thème-là aujourd'hui, les gens allaient faire la liaison, ils vont croire que c'est à cause de l'événement-là que je prêche sur les sacrifices. C'est pourquoi j'ai laissé ce thème et que je suis venu prêcher sur le cœur. Je suis venu prêcher sur l'amour. C'est dans le cœur que tout se passe. Tu peux croiser un homme pauvre. Si tu l'aimes, ton amour va lui donner du courage. Demain, il va être riche. Ton mari peut tout perdre. Si tu l'aimes,
ton amour peut faire que, en un clin d'œil, il va avoir des idées et puis devenir un homme puissant. Ton amour peut donner la force à ta femme pour être la femme la plus forte, la plus grande, la plus agréable. Il y a des gens qui aiment d'une manière matérielle. Il y a des gens qui aiment d'une manière matérielle. Je t'aime. Quand il y a le matériel, je t'aime. Quand il y a l'amour, il y a l'argent, je t'aime. Quand il y a un cadeau, je t'aime. Quand tu vas régler un problème, je t'aime. Mais non. Il faut aimer la personne telle qu'elle est. Il y a des gens qui ont aimé un fou. Ils l'ont pris, ils sont allés le laver. Ils ont fait de lui leur mari ou leur femme. Parce qu'ils ont aimé la personne. On n'aime pas pour le matériel. On n'aime pas parce qu'il a l'argent. On n'aime pas parce qu'il est beau. On n'aime pas parce qu'il vit aux États-Unis, en Europe. On n'aime pas parce qu'il m'a parlé bien. On n'aime pas parce qu'il sourit. On l'aime parce qu'on l'aime. Quand on aime, on aime. Quand on aime Dieu, on aime Dieu. Tu peux voir quelqu'un avec une femme handicapée. Et puis tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait avec cette femme-là? Il est beau comme ça. Et puis il fait quoi avec cette femme pygmée ou cette femme handicapée ou bien cette femme aveugle? Elle est bonne. Pourquoi Mais c'est parce qu'il aime. Il aime. Tu peux voir quelqu'un avec une femme qui n'est pas belle. Et puis tu dis, mais il n'a pas vu la femme là. Regarde comme elle est vilaine. Mais lui, il l'aime. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. On a vu des gens aimer tellement qu'ils aiment. Ils ont mis leurs parents même de côté pour l'amour. Tellement qu'ils aiment. Ils ont mis leur travail de côté. Tellement qu'ils aiment. Ils ont mis leur voyage de côté pour un homme. J'ai une de mes filles qui m'a envoyé un message aujourd'hui. Elle aime tellement quelqu'un qu'on l'a proposé d'aller au Canada. Elle refuse d'aller au Canada parce qu'elle aime tellement la personne. Elle se dit, si elle va au Canada, je serai loin de lui. Voilà l'amour. Et puis vous les femmes, qui aimez toujours votre S. Vous aimez toujours quelqu'un que vous avez connu avant. Il vous a trahi, il vous a menti, il vous a abandonné, il vous a fait du mal. Vous avez souffert. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui vient vous voir, il vous aime. Il vous donne tout le contraire de ce que cette personne vous a donné. Mais à chaque fois, vous voyez la personne qui est avec vous là en votre S. C'est comme si votre S là pouvait rentrer dans le corps de la personne pour venir là. Ça, c'est la sorcellerie. Et il y a d'autres même qui trouvent l'occasion de reparler encore avec leur S pendant qu'ils sont avec quelqu'un d'autre qui les aime de tout son cœur. C'est la sorcellerie. Même si vous faites ça en cachette et qu'il ne sait pas, Dieu voit tout. Il voit tout. C'est pourquoi deux fois là, vos puces téléphoniques là, quand vous êtes avec une nouvelle personne, il faut casser votre puce. Mettez le numéro de votre papa, votre maman, vos frères, les gens qui sont importants pour vous. Tout le reste là, anciens amis, anciens collègues, anciens tout là, vous cassez la puce, vous jetez la puce là, vous coupez avec le passé. Parce que le passé là va venir vous rattraper. Le diable va prendre le passé pour briser votre bonheur. Que celui qui a des oreilles entende. Nous allons faire nos proclamations. Répète après moi. Que toutes les bénédictions emprisonnées par des... Vous répétez après moi chez vous. Hein. Seigneur, que toutes les bénédictions enterrées dans des cimetières concernant ma vie soient déterrées au nom de Jésus. Seigneur, je libère mes bénédictions dans la main de tous mes parents décédés, de tous mes ancêtres qui avaient mes bénédictions. Je détruis toute humiliation, tout instrument satanique, toute œuvre démoniaque qui est contre ma vie ou qui se positionne contre ma vie au nom de Jésus. Que tout ce qui empêche mon accès de grandeur, tout ce qui empêche mon élévation, tout ce qui empêche ma prospérité,
tout ce qui empêche ma percée soit brisé aujourd'hui au nom de Jésus. Que tout ce qui a été fait contre moi en utilisant la terre, en utilisant l'eau, en utilisant n'importe quel élément de la nature, soit détruit au nom de Jésus. Que tout ce qui est faux dans ma vie, que tout ce qui est faux dans mon cœur, soit retiré maintenant au nom de Jésus. Je retire tout ce qui représente mon image dans le monde de l'esprit au nom de Jésus. Que tous les camps de mes ennemis reçoivent la confusion au nom de Jésus. Ô Seigneur, investis ma vie avec le pouvoir de ton autorité sur toutes les forces démoniaques au nom de Jésus. Ô Seigneur, que tout ce qui est impossible devienne possible dans ma vie, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Ô Seigneur, prends-moi de là où je suis et amène-moi là où tu veux, mais dans la grandeur de l'élévation au nom de Jésus. Ô Seigneur, fais pour moi un chemin qui n'existe pas dans ce monde. Crée-moi un nouveau chemin, un chemin de gloire, un chemin de bénédiction au nom de Jésus. Ô Seigneur, accorde-moi le pouvoir pour être épanoui, pour prospérer et avoir du succès dans ma vie au nom de Jésus. Ô Seigneur, éprouve-moi dans chaque domaine de ma vie et remodèle-moi au nom de Jésus. Amen. Ô Seigneur, fais-moi passer de miracle en miracle, de bénédiction en bénédiction, de prospérité en prospérité au nom de Jésus. Ô Seigneur, fais-moi sortir de tout obstacle dressé sur le chemin du progrès dans ma vie au nom de Jésus. Ô Seigneur, établis dans ma vie la piété et l'intégrité au nom de Jésus. Ô Seigneur, ajoute de la saveur dans ma vie au nom de Jésus. Ajoute de la saveur dans mon travail au nom de Jésus. Ajoute de la saveur dans mon foyer au nom de Jésus. Ajoute de la saveur dans tout ce que j'entreprends, dans mon business, dans mon commerce, dans mes entreprises, au nom de Jésus. Ô Seigneur, ajoute le profit à mon travail. Ajoute la grandeur à mon travail, au nom de Jésus. Ô Seigneur, préserve et apporte la promotion dans ma vie, dans le nom de Jésus. Je rejette le plan et tous les plans sataniques. Je rejette tous les calendriers sataniques établis contre ma vie au nom de Jésus. Je rejette toutes les missions démoniaques et les missions sataniques établies contre ma vie au nom de Jésus. Que toute âme forgée contre ma vie et toute armée forgée contre ma vie soit vaincue, paralysée au nom de Jésus. Je rejette tout ce qui est précoce dans ma vie, au nom de Jésus. Je refuse la mort précoce. Je refuse tout ce qui est précoce, ce qui commence et qui ne se termine pas, au nom de Jésus. Je rejette les cauchemars de destruction. Je rejette les mauvais rêves, au nom de Jésus. Je rejette la sécheresse spirituelle, la sécheresse financière, la sécheresse sentimentale. Toutes sortes de sécheresses contre ma vie est ébranlée au nom de Jésus. Je rejette le manque dans ma vie. Je rejette la famine dans ma vie. Je rejette la pauvreté, l'échec dans ma vie au nom de Jésus. Je rejette tout accident physique, tout accident spirituel, tout accident matériel dans ma vie au nom de Jésus. Je rejette toutes sortes de maladies dans mon esprit,
toutes sortes de maladies dans mon cœur, toutes sortes de maladies dans mon corps, toutes sortes de maladies dans mon esprit, toutes sortes de maladies dans mon être entier, au nom de Jésus. Je m'élève contre toutes les œuvres du mal dans ma vie, au nom de Jésus. Je condamne tous les esprits démoniaques de l'Inde, tous les satans, les démons venant de l'Inde, qui se sont levés contre ma vie. Je paralyse leurs œuvres au nom de Jésus. Je condamne tout esprit de sacrifice, tout esprit qui prend l'âme des gens, qui prend la vie des gens pour ressusciter d'autres personnes ou pour donner la vie à d'autres personnes. Au nom de Jésus. Si mon étoile est vue, si mon étoile est guettée, mettez des cœurs. Si mon étoile est vue, si mon étoile est guettée par un mystique, par un satanique, si on veut m'utiliser pour remplacer un chef d'État, on veut m'utiliser pour remplacer un roi, on veut m'utiliser pour faire vivre une personne riche, je refuse que ce qu'ils font comme incantation puisse m'atteindre au nom de Jésus. Je refuse de mourir pour qu'un roi vive. Je refuse de mourir pour qu'un président ait une longue vie. Je refuse de mourir pour qu'une personnalité ait une longue vie. Je refuse que mon âme soit une pierre pour l'élévation de quelqu'un. Au nom de Jésus. J'ordonne le divorce entre moi et les puissances sataniques dans le nom puissant de Jésus. Je refuse d'être la victime. Je refuse d'être la victime. Toutes les puissances de l'Inde, sur le plan satanique, qui sont en train de se lever en puissance parce qu'ils ont goûté à l'argent et qui cherchent des victimes pour des rois, des victimes pour des autorités. Je refuse que moi et mes enfants fassions partie au nom de Jésus. Que tout poison, toute flèche satanique qui se lève contre ma vie fasse un retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Que ceux qui souhaitent ma mort me dévancent dans le nom de Jésus. J'annule tous les plans sataniques, tous les plans, les stratégies contre ma vie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, brise tous les liens génétiques, héréditaires, de malédiction dans ma vie au nom de Jésus. Je remercie le Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni, que ta grâce soit dans ma vie, que ta bénédiction m'environne et que tout ce que j'entreprends soit réussite au nom de Jésus. Vous continuez à répéter après moi. Ou non, c'est bon, je vais prier moi-même. Père, je prends autorité maintenant et je vais dans le monde spirituel. Nous sommes à la fin de l'année. Il y a des rois qui refusent de mourir. Il y a des chefs d'État qui refusent de mourir. Il y a certains qui ont commencé à faire des incantations pour redoubler leur puissance, leur pouvoir. Des enfants seront victimes. Des personnes qui ont des grandes étoiles seront victimes. Des femmes seront victimes, comme tu me l'as déjà montré. Des sacrifices humains seront faits en cachette pour redonner vie à certaines personnes. C'est pourquoi je prends autorité aujourd'hui. Je prie que dans le nom de Jésus, tous ceux qui me suivent, qui croient à mon onction, soient protégés. Que tout esprit de mort subite, tout esprit de sacrifice satanique, tout esprit dans les loges, tout esprit démoniaque qui cherche une victime pour remplacer la vie d'une autre personne, ne puisse point atteindre nos vies, la vie de nos enfants, la vie de nos familles, au nom de Jésus. Père Céleste, le mysticisme a tellement évolué qu'on peut se dédoubler aujourd'hui. Le mysticisme a tellement évolué qu'on peut prendre la vie d'une personne pour donner à une autre personne de la manière qu'on donne du sang à quelqu'un pour le faire revivre. Seigneur, certaines personnes avaient déjà croisé le chemin de l'au-delà, mais parce qu'on leur a donné la vie d'une autre personne, elles sont renouvelées, elles sont devenues toutes neuves, comme si rien ne s'était passé dans leur vie. Je refuse que cela atteigne mes enfants. Je refuse que cela atteigne mes frères et sœurs qui m'écoutent. Et je refuse que cela atteigne ma vie dans le nom de Jésus. Préserve-nous.
préserve nos étoiles, préserve nos vies et permet que nos cœurs soient réellement attachés à toi au nom de Jésus. Amen. Mettez les cœurs. Je refuse que tu sois le sacrifice de quelqu'un. En cette fin d'année, je refuse que tu sois le sacrifice de quelqu'un. Je refuse qu'on prenne ton étoile, ton âme, ta vie, pour remplacer quelqu'un d'autre. Actuellement où on parle, il y a des morts vivants. Il y a des morts en costume. Il y a des morts en boubou. Il y a des gens qui sont debout. Mais la vie qu'ils ont là, ce n'est pas leur vie. La respiration qu'ils ont, ce n'est pas leur respiration. C'est la vie de quelqu'un qui les a donné cette vie. Les films que vous regardez sont souvent des réalités. C'est l'âme de quelqu'un qui est venu remplacer son âme. Et dans le mysticisme, tout cela est possible. Et je refuse que cela arrive dans ta vie. C'est pourquoi souvent vous apprenez que quelqu'un est mort. Vous êtes même en train de préparer le funérail de la personne. Mais ils ont barricadé la maison de la personne. Et puis, ils ont appelé des mystiques qui viennent. En général, ce sont les gens qui viennent de l'Inde. Et ça, je l'ai déjà prophétisé ici. Quand vous entendez le mot Inde, là, sachez qu'il y a quelque chose qui se passe. Qu'ils viennent de l'Inde. Et puis, ils font des incantations. Ils prennent ce qu'il faut pour remplacer la personne, pour dire, il faut te lever. C'est comme tu es là, tu n'as plus de sang. On prend le sang de quelqu'un et puis on te met dans ton corps, tu vis. Tu n'as pas de foie, on prend le foie de quelqu'un, on te donne, tu vis. Tu n'as plus de rein, on prend le rein de quelqu'un et puis on te donne. Et puis on dit qu'il y a eu rein. Dans le spirituel, ça se fait. Donc quand vous apprenez souvent qu'il y a quelqu'un qui a l'argent, vous apprenez souvent qu'il y a une autre personnalité qui est peut-être décédée, il est dans le coma, il est en train de mourir, ou bien d'autres même disent qu'il est mort. Et puis on vous dit qu'il y a des gens qui ont pris avion de l'Inde ou de tel pays, ils sont venus le rendre visite. Celui-là est fermé, il y a un militaire partout, tout est fermé, tout est bloqué. Et on peut lui envoyer ce qu'on veut, les corps qu'on veut, tout ce qu'on veut. Et puis les gens font les choses. Puis un matin, tu le vois, il est debout. Quelqu'un qui était couché, que tout le monde a vu qu'il était couché, que les gens étaient prêts à faire funérailles. Et puis il est debout. Il vient chanter, il vient parler. Il marche comme un enfant. Il marche comme une jeune fille, comme un jeune homme. C'est que une vie a remplacé sa vie. C'est qu'une âme a remplacé son âme. Tu le vois comme ça là. Ce n'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre qui est là en lui. Donc que Dieu préserve vos vies. Moi, je suis plus dans la comédie. Moi, je suis spirituel. Donc, je ne vais pas m'asseoir sur les réseaux sociaux pour faire les tapages de ceci, cela. Je sais ce que Dieu me montre et je sais ce que je vois. Les combats spirituels, tout est dans le spirituel aujourd'hui. Il y a des gens qui sont là, ils ne voient que dans le physique et ils parlent avec le physique. Préservez vos vies, je le répète. Préservez vos enfants, je le répète. Faites attention à cette fin d'année, je le répète. Certaines personnes ne sont pas prêtes à terminer 2022, mais elles veulent absolument rentrer en 2023 et aller jusqu'en 2025. Donc vos vies là, si vous ne faites pas attention à vos vies, c'est vos vies qui vont les faire vivre. Vous ne faites pas attention à votre âme, c'est votre âme qui va les faire vivre. Et il y a des gens qui vont croire que ces personnes sont éternelles. Alors qu'à chaque fois, elles prennent l'âme de quelqu'un, elles prennent la vie de quelqu'un, elles arrachent la vie de quelqu'un, elles arrachent l'âme de quelqu'un pour pouvoir avancer. Moi, je dis, moi je parle maintenant en parabole. Je ne dis pas nom de quelqu'un. Moi, je prêche l'évangile. Celui qui a des oreilles va m'écouter. Celui qui est spirituel va m'écouter. Moi, je ne m'assois plus pour attaquer les gens. Celui-là a fait ça, lui, il a fait ça, l'autre a fait ça. Défendre un tel, défendre. Je ne fais plus ça. Je suis un homme de Dieu. Je joue mon rôle de serviteur de Dieu. Je m'assois et puis pas. Je n'ai pas d'ennemi. Mais je refuse que quelqu'un prenne ta vie pour remplacer ta vie. Si sa mort est arrivée, il n'a qu'à partir tranquillement. Je refuse que quelqu'un prenne ton âme ou l'âme de ton enfant. J'ai fait un direct, si vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps. Surtout pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire. J'ai fait un direct. Je vous ai dit de surveiller vos enfants, de surveiller vos femmes, les jeunes filles, que cette fin d'année-là,
Il y a des choses qui vont vous surprendre. Il y a des gens qui vont ôter leur vie facilement. Surtout les enfants innocents. Quand tu vois quelqu'un qui a presque 100 ans, qui n'arrivait pas à marcher, et qui est tombé dans le coma ou bien qui est en train de mourir, et puis demain tu le vois, il est en train de marcher comme un jeune homme, c'est que le sang de bébé, le sang d'enfant, le sang des enfants, des jeunes filles, le sang de ceux qui sont en forme, l'âme de ces enfants qu'on a pris pour faire les incantations là, ça la rafraîchit. Et c'est quelque chose, ça passe, ça a une période. Ça ne dure pas. Ça a une période. Donc là, tu peux le voir requinquer aujourd'hui. La période passe. Quand la période est passée, il a besoin de se requinquer encore. C'est comme un vampire. Vampire, quand il ne boit pas sang, il n'est pas bien. Il se transforme. Donc, quand la période est passée, si la période c'est un mois, il faut qu'il prépare encore des sacrifices. Ça veut dire qu'il va avoir des morts et des morts pour la vie de cette personne. Jusqu'à ce que un jour, Dieu, je ne sais pas, décide quoi, ou bien qu'il tombe dans un piège, ou bien que quelque chose se passe. Mais franchement, méfiez-vous. Aujourd'hui, l'argent peut tout faire. Il y a des commerces d'organes, même en Côte d'Ivoire, au Nigeria, partout. On vend tête, on vend crâne, on vend dents. Il y a des gens qui se promènent dans les cimetières pour prendre des organes pour aller vendre aussi. Et il y a des gens, c'est des âmes. Quand on prend un bébé, c'est comme tu as pris un mouton. Et puis on met le bébé à côté de quelqu'un qui est en train de mourir. Et puis on récite des incantations. On récite des incantations pour dire à l'âme de ce bébé-là de quitter dans le corps pour rentrer dans la personne. Si c'est au moins 10 bébés on a pris, c'est 10 jeunes filles, on a pu même avoir un albinos, on a pris quelqu'un qui est sportif, mais qui est en forme, et puis on a fait les incantations. Mais la vie de la personne là, ça rentre, ça quitte là, ça rentre, et puis l'autre personne se lève, et puis l'autre meurt. C'est un sacrifice qui a été fait. Ne jouez pas avec les choses. C'est pourquoi les comédies que les gens jouent sur les réseaux sociaux, moi je regarde, je dis je parle plus, je suis plus dans ça. Je suis plus dans ça. Parce que les choses spirituelles ne se discutent plus. Je suis plus dans ça. Préservez vos vies. Quand on vous donne des conseils, écoutez ce qu'on vous dit. Ne prenez pas les choses à la légère. Préservez vos vies. Nul n'est en sécurité. Il y a des gens qui refusent de mourir. Il y a des gens qui refusent de partir. Et tant qu'ils auront l'argent pour acheter des vies, tant qu'ils auront l'argent pour acheter des personnes pour faire des incantations pour eux, tant qu'ils auront l'argent pour rassembler des mystiques, pour relever leur vie, ces personnes-là, demain même tu vas entendre qu'il est mort, après demain tu vas entendre qu'il s'est réveillé. Après demain tu vas entendre qu'il a la mort, après tu vas le voir en train de marcher dans la ville. Parce que il y a du monde derrière. Il y a des gens qui ont du pouvoir derrière. Il y a des gens qui ont et puis son argent, c'est pas petit argent. Les gens font tout ce qu'ils peuvent faire. Même s'ils ont dit d'aller prendre une femme, que c'est le sang d'une femme blanche qu'ils veulent, ils vont aller prendre la femme blanche là en France, ils vont même, s'ils ont dit d'enlever un bébé blanc là, ils vont venir enlever un bébé blanc là pour envoyer, si c'est en Afrique, ils vont envoyer. Il y a des sacrifices, ce n'est pas poulet seulement, ce n'est pas bœuf. Le sacrifice humain. Dans la Bible, il y a un roi qui se battait avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était en train de le vaincre. Quand il a vu qu'on va le tuer, qu'on va l'attraper, vous savez ce qu'il a fait? Il a couru. Il est parti prendre son fils unique. Son fils unique, on dit l'enfant était beau, l'enfant était intelligent. C'est l'enfant qui allait être le prince. Il est parti prendre l'enfant. Il a couché l'enfant devant tout le monde. Et puis il a égorgé l'enfant. Il a tué l'enfant devant tout le monde. Quand il a tué l'enfant, le peuple d'Israël a été indigné. Ils ont dit non, on ne peut plus continuer la guerre. C'est comme s'ils ont été glacés. Ils ont été glacés, ils ont été découragés. Ils ont dit non, on ne peut plus continuer la guerre. Et puis ils sont rentrés chez eux. Et là, on peut dire que la personne a eu une vie saine et sauve et la victoire. Parce que son enfant a été sacrifié.
Il y a des personnes qui sacrifient leurs enfants pour être riches. Il y a des gens qui tuent des enfants, des bébés, des femmes pour avoir l'argent. Il y a même des femmes qui sortent avec quelqu'un. Mais la personne ne t'aime pas. C'est juste ton bonheur qu'il prend pour évoluer. J'ai parlé, il y a une de mes filles qui m'a parlé. Elle dit qu'elle connaît quelqu'un. Elle aime tellement la personne. Elle est attachée à la personne. La personne vient la voir que chaque 6 mois. Pourtant, ils sont dans le même pays. Chaque 3 mois, chaque 6 mois. Quand j'ai commencé à me parler, l'Esprit de Dieu me dit, mais c'est un mystique. Il prend le bonheur et la chance de cette fille. Parce qu'il n'y a rien qui avance dans sa vie. Tout est bloqué dans sa vie. Jusqu'à elle déprime. Donc lui là, quand il voit que sa recharge là est finie là, il va se recharger, il prend son bonheur. Elle ne doit pas être la seule fille même. Il va, il prend. Quand il finit de prendre, il la laisse vide. Il s'en va jusqu'à quand il a besoin, il vient prendre. Elle est comme une banque pour lui. Quand tu mets ta main sur un mouton et que tu égorges le mouton dans un sacrifice, dans un rituel, même Dieu a enseigné ça aux Juifs. C'est-à-dire que si tu devrais mourir, qu'on a fait un sacrifice pour toi, le mouton est mort déjà, c'est comme si tu es déjà mort. Tu ne meurs plus. Le mouton meurt à ta place. C'est pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël de faire des sacrifices expiatoires. Avant de faire les sacrifices, ils mettent la main sur l'animal. On fait des incantations. Quand on a fini de faire, on égorge l'animal. C'est comme l'animal a pris le péché, le malheur de la personne, l'animal meurt. Quand on prend une poule pour passer sur quelqu'un comme ça, c'est comme si la poule ou le coq est en train d'enlever le péché de la personne, les problèmes, la maladie de la personne. Après, quand on tue la poule là, c'est comme si la poule est partie avec les problèmes de la personne. Alors, imaginez un être humain. Imaginez qu'on sacrifie un être humain pour un être humain. Imaginez qu'on tue un être humain pour quelqu'un qui est en train de mourir. Autrefois, les rois, les grands rois, dans le passé, les rois ne mouraient pas comme ça. Les rois avaient des esclaves autour d'eux. Et quand ça ne va pas chez le roi, on sacrifiait des gens. Nous, quand on apprenait, en tant que Baoulé à Caen, on apprenait qu'il y avait un roi qui était malade. Nos parents nous cachaient à la maison. Nos parents nous disaient, ne sortez pas, ne sortez pas. Il va y avoir des sacrifices, ne sortez pas. Nos parents nous disaient, cachez-vous, restez à la maison, ne sortez pas. Ma maman me disait, tu ne sors pas. Parce qu'ils vont chercher des gens. Et c'est en ce moment que tu entends, telle personne a disparu. Tu entends, oh, on cherche un enfant ici, on cherche quelqu'un ici. Parce qu'ils font des sacrifices pour remplacer la vie du roi. Méfiez-vous. Cette fin d'année, je vous ai dit de faire attention. Il y a des gens qui sont en train de lutter à la mort. Il y a des gens, Dieu les a déjà appelés. Ils savent que c'est déjà fait. Mais ils ne veulent pas partir. Ils sont en train d'utiliser leur argent, leurs relations. Ils sont en train de contacter tous les mystiques, les plus grands mystiques de la terre, pour venir faire des incantations pour eux, pour leur accorder la vie. Et que cette vie-là les amène jusqu'au moins en 2025. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Cette petite partie-là, si vous voulez couper ça, et puis envoyer à vos enfants, vos frères, vos amis, faites attention. Faites attention. La distraction tue. Faites attention. Vous êtes là et puis vous apprenez que il y a la reine d'Angleterre qui est tombée dans le coma, elle est en train de mourir. Et puis quand vous apprenez, tout le monde est en train de dire, oh, la pauvre, la pauvre. Les gens qui sont à côté de la reine d'Angleterre, même, ils appellent tout le monde. Ils disent, hey, la vieille est tombée, hein. La vieille est dans le coma, la vieille est en train de mourir. Ou bien si c'est un certain roi, le roi vraiment, là, il est mal, là, il ne respire même plus, ça fait 3 jours, il est là, il ne respire pas. Mais derrière, il y a un avion qui ramène des grands prêtres mystiques de l'Inde. Je dis bien le mot Inde. Depuis le début, quand je révèle des choses, dans ce temps-ci, je vous dis Inde. Et ces personnes arrivent. C'est des prêtres redoutés. Ils arrivent. Ils disent, voilà le sacrifice qu'on peut faire. Voilà ce qu'on peut faire. Ça coûte tant. Et même s'il y a l'ambassadeur de l'Inde qui est là, c'est lui qui les a fait venir parce que ce sont les gens de son pays. Il les reçoit. Donc il est le porte-parole. Il est le porte-parole
Donc c'est normal qu'on le reçoive, c'est normal qu'on le salue, c'est normal qu'on le remercie, parce que grâce à lui, le roi s'est levé. Moi je dis, je parle en parabole. Hein. Ou bien grâce à lui, la reine s'est levée. Je suis plus dans vos histoires là. Donc moi je parle selon mes révélations. Et ces personnes sont là. Et on interpelle l'armée. L'armée encercle certains lieux. L'armée bloque certains lieux. Et on choisit des lieux spécifiques. De fois même dans certains pays, ils vont faire couvre-feu. Couvre-feu parce que la nuit, il ne faut pas que quelqu'un va les surprendre. On prend des gens, on attrape des gens, on tue des gens, on fait des choses, on va faire des sacrifices. Et puis, un matin comme ça, la reine qui était en train de mourir, que tout le monde a chanté sa mort, même ces gars de qu'on chantait, on dit sa mort, son bogne a dit sa mort, tout le monde, ou le roi, ou la reine, ou la tante, tout ce que vous voulez, ou même le baobab. Et puis il se lève, il est rafraîchi comme ça, mais quand il regarde son visage, on dirait qu'il y avait formol dedans. Son visage est blanc, on l'a maquillé jusqu'à, mais quand il regarde, tu sens qu'il y avait formol ou bien des trucs bizarres dedans. Le visage n'est pas naturel, mais il est tout frais. Quand il marche, mon dirait, il saute. Tu sais combien de sang de bébés l'ont ramené, combien de sang de jeunes filles l'ont ramené, combien d'âmes, des personnes pures, combien de personnes ont perdu leur vie, qui sont morts, pour que cette reine se relève, pour que ce roi se relève, juste pour venir dire à ses ennemis, je suis encore vivant. J'ai encore l'argent pour payer la vie des autres. J'ai encore l'argent pour payer des mystiques. J'ai encore l'argent pour payer des gens pour me ramener. Je suis encore de retour. Préservez vos vies. Coupez la partie là. Et puis envoyez à vos frères, vos sœurs. Dites-les. Faites des montages si vous voulez. Dites-les de préserver leur vie. Qu'il y a des palabres entre Dieu et puis certaines personnes. Il y a des gens qui luttent avec la mort. Mais c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Il y a tous des sacrifices qui vont marcher. Mais il y a un sacrifice certainement qui ne marchera pas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui tue. Il y a un sacrifice qui ne va certainement pas marcher. Et ce jour-là, ça sera la fin. Parce que ce n'est pas tout le monde qui tue. Là, ce jour-là, la reine va partir. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne nuit. N'oubliez pas l'opération alors voyant. L'opération alors voyant est lancée. L'opération alors voyant, on va commencer les appels bientôt. Alors, les opérations alors voyant, c'est un rendez-vous que vous prenez avec l'homme de Dieu. Inscrivez-vous. Vous vous inscrivez. Et il y a une participation de 100 € minimum. Parce que vous prenez le temps avec l'homme de Dieu. C'est un moment d'orientation. C'est un moment où l'homme de Dieu prie pour vous. C'est un moment où l'homme de Dieu vous dirige dans ce que vous devrez faire. Il vous donne des actions prophétiques. Alors, vous payez votre participation, vous inscrivez. Je dois commencer à recevoir bientôt. À partir de la semaine prochaine, on commence à recevoir les gens. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont forts dans les vidéos là, la dernière partie de ma vidéo, où je parle de sacrifice, j'aimerais que vous coupez ça. J'aimerais que vous coupez ça. Et puis, vous fassiez un montage avec, que vous balancez pour certaines personnes. Mariam Sangaré, je t'ai envoyé mon numéro, je t'ai envoyé le numéro de la secrétaire. Tu me laisses toujours des commentaires. S'il te plaît, appelle la secrétaire, prends ton rendez-vous, ou appelle-moi au moins, on va parler un peu et prier pour toi, d'accord? Voilà, je t'ai laissé des messages. J'ai déjà répondu même en commentaire, en message. Et je suis étonné que tu ne m'as pas encore appelé. Que Dieu te bénisse. Alors, passez une bonne nuit. Sortez des distractions. Sortez des distractions. Parce que nous là, moi, Dia normal là, mes yeux sont ouverts. Je vois les choses. Je comprends les choses. Donc, tous les que les gens racontent deux fois, je suis là, je les regarde comme ça. Il y a d'autres qui disent, non, ça c'est vrai. D'autres disent, ça c'est pas vrai. D'autres disent, mais pourquoi c'était vrai? Puis c'est comme ça. Moi, je suis là, je regarde. Et puis, je regarde mon film. Même ma bouche là, je ne vais même pas venir raconter quelque chose à quelqu'un. Je vous ai dit, moi, je parle en parabole maintenant. Je n'indexe plus quelqu'un. Je ne parle plus de quelqu'un. Je ne défends plus un tel ou un tel. Quand je viens là, je dis ce que j'ai à dire en parabole.
je prêche mon évangile, j'aide les gens. Celui qui veut, il n'a qu'à comprendre. Celui qui veut, il ne faut pas, il va comprendre. Le jour que ça va arriver, tout le monde va comprendre. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Sinon, je dis merci beaucoup, je reviens. Sinon, ce n'est pas parce que certaines personnes ont menti. Hein. Certaines personnes ont dit la vérité. Et quand ils ont dit la vérité là, c'est parce que ce qui a été fait derrière, et ça a été toujours comme ça, c'est ce qui a été fait derrière pour ramener la reine là. C'est ça qui fait croire aux gens que les gens ont menti. Sinon, en réalité, les gens n'ont pas menti. Mais aujourd'hui là, l'argent est une puissance. Hein. Avec l'argent, même tu peux discuter avec la mort. Que Dieu vous bénisse.